Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans le cadre de notre série d'épisodes sur le thème « Une année de césure en Espagne », nous évoquons dans cet épisode les stages en entreprise et le bénévolat en Espagne. Si vous souhaitez apprendre l'espagnol tout en faisant votre stage dans une entreprise, c'est possible. Il existe des programmes appelés « Internship in Spain ». Ces programmes vous permettent d'acquérir une expérience réelle dans le domaine de votre choix au sein d'une entreprise. Vous pouvez choisir parmi un large éventail de domaines, que ce soit commerce, vente, comptabilité, architecture, etc., pour effectuer le stage qui vous convient. Ces stages en immersion en Espagne vous aideront à renforcer vos compétences et à vous créer des références dans le secteur de votre choix, tout en améliorant vos compétences linguistiques. Cependant, ces programmes qui permettent de faire un stage d'études en Espagne n'apportent pas uniquement une expérience professionnelle, c'est également une chance pour l'étudiant de pouvoir construire et développer un réseau international, de découvrir comment le secteur de son choix fonctionne à l'échelle mondiale en étant dans une entreprise basée en Espagne. C'est également l'opportunité de vivre une expérience de travail avec des collègues internationaux dans un environnement de travail diversifié et également d'améliorer ses futures opportunités d'emploi et pourquoi pas de nouer de nouvelles amitiés. Ce programme est combiné pour ceux qui le souhaitent avec des cours d'espagnol en parallèle. Ces cours vont permettre une meilleure maîtrise de la langue et de s'intégrer plus rapidement et pourquoi pas nouer des liens professionnels et personnels plus rapides. Une autre option pour une année de césure est de combiner des cours d'espagnol et de proposer ces services en bénévolat. Donc ça, c'est si vous souhaitez consacrer votre année de césure à apprendre l'espagnol en Espagne. En faisant du bénévolat, cette option est possible. Il existe des programmes de volontariat et cours d'espagnol qui présentent des avantages similaires aux programmes stage et cours d'espagnol, mais qui sont destinés aux étudiants ou futurs étudiants qui n'ont pas encore suffisamment de connaissances pour prétendre à l'option stage. Ces programmes proposent à l'étudiant d'accéder à l'opportunité d'aider des personnes issues de milieux défavorisés ou de travailler avec des populations à risque d'exclusion sociale ou encore de s'impliquer dans des projets environnementaux. Le programme de volontariat est essentiellement un programme d'apprentissage expérimental qui profitera non seulement à la vie d'autres personnes moins fortunées que vous, mais qui développera également les compétences et les opportunités personnelles pour un étudiant, ainsi que, évidemment, son niveau d'espagnol par l'apprentissage ou le renforcement de cette langue espagnole. Un étudiant qui envisage de se poser un moment pour réfléchir à son orientation tout en augmentant ses compétences en espagnol et en ayant une utilité sociale ou environnementale, trouvera dans cette option un réel avantage. Il pourra également, plus tard dans sa vie étudiante ou à l'entrée dans sa vie professionnelle, utiliser et s'appuyer sur cette expérience comme un argument de son implication au sein de la société et trouver toute une liste de hard skills et soft skills développés dans le cadre de son stage. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.